Donc pour information, je vais être obligé de faire plusieurs vidéos pour pouvoir les poster sur notre groupe WhatsApp. Sinon, la taille des vidéos sera trop importante. Donc on est ici, je reprécise pour le chantier rapidement. Aujourd'hui, on est dimanche. Pour pouvoir voir ce chantier qui commence lundi, j'ai dû décaler la date de démarrage à dimanche. Sinon, je ne l'aurais pas vu comme je l'ai précisé dans la précédente vidéo. Donc, on va vérifier l'ensemble des documents avant démarrage du chantier. Si les documents sont manquants, le signaler directement au conducteur qui gère le chantier. Donc, on a plusieurs cases, plan de retrait, démarrage de jaune, journal de chantier, analyse, opération de fin de chantier, déchets et les deux derniers, on ne va pas les utiliser pour l'instant. Donc, on va cliquer sur le premier, plan de retrait. Et là, on a encore plusieurs autres cases qui sont intégrantes au plan de retrait. Et donc là, on doit savoir qu'est-ce qu'on a besoin avant de démarrer le chantier. Donc, dans un premier temps, nous avons besoin du plan de retrait. Vous allez devoir cliquer ici, ensuite sur voir et vous verrez le plan de retrait. Ensuite, vous avez besoin du rapport de repérage. Vous allez cliquer sur rapport de repérage et là, vous avez deux documents. Je le précise, c'est très important. Vous avez le rapport de repérage, donc il est directement en format PDF et vous pouvez l'analyser. Vous assurez que les matériaux sont bien notés sur le chantier. Si ce n'est pas le cas, informez le conducteur et vérifiez que tous les documents sont bien dans ce fichier par rapport au plan de retrait. Ensuite, vous avez un autre document qui est très important pendant un audit, c'est l'analyse critique du rapport de repérage. Je vous demanderai de bien vérifier qu'il soit présent. S'il n'est pas présent, le signaler au conducteur. Donc pour information, c'est juste une étude des chargés d'études concernant le rapport de repérage. Donc ça, c'est un document qui nous demande un audit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre les bordereaux d'envoi, c'est exactement les AR. Aujourd'hui, on est sur des maths amiantes, donc on va avoir un fichier PDF d'envoi. On clique sur bordereaux d'envoi, c'est très très important. Et on clique directement sur, donc on voit la date et bordereaux d'envoi. Maintenant, nous sommes, comme je vous l'ai dit, sur des maths amiantes, donc la date d'envoi, c'est instantané car c'est fait électroniquement. Donc, date de transmission, le 10-02. Voilà, hein, si on vous demande l'inspection du travail, si on vous dit quand a été envoyé le plan de retrait et quand il a été reçu, vous allez, je reviens, vous allez dans Documents, dans Plan de retrait, dans Bordereau d'envoi, et là vous avez le bordereau d'envoi. S'il n'est pas présent, bien sûr, c'est très important, le signaler. Ensuite, vous avez donc bordereau d'envoi, rapport de repérage, plan de retrait. Vous avez bilan aérolique prévisionnel lorsqu'on est sur un chantier niveau 2. Ce chantier, nous ne sommes pas en niveau 2, en niveau 1. La stratégie d'échantillonnage. Donc là, effectivement, elle n'est pas présente. On attend le laboratoire pour qu'il nous l'envoie. Il y a toujours un autre document qui est lié à cela. C'est l'envoi de la stratégie d'échantillonnage à la médecine du travail pour avis. Donc vous allez avoir un document avis médecine du travail. C'est une obligation d'avoir ce document. Donc c'est simplement un mail qu'on envoie à la médecine du travail. Ensuite, concernant le dossier plan de retrait, vous pouvez avoir par moment dans autres des pics de chantier. Donc là, il n'y en a pas. Ensuite, donc pour résumer, ici on doit vérifier qu'on a bien le plan de retrait. Ici, on doit vérifier qu'on a bien le rapport de repérage avec l'analyse critique du rapport de repérage. Ici, dans le bordereau d'envoi, on doit vérifier les AR d'envoi de façon électronique. Et ici, on doit vérifier qu'on a bien la stratégie d'échantillonnage et l'avis à la médecine du travail. On revient sur Documents. Et là, on va cliquer sur Démarrage de zone. Ici, vous devez vérifier que vous avez bien les consignations réseau électrique. Donc quand je clique, vous avez bien les consignations réseau électrique de ce chantier. Ici, vous avez la vérification électrique de chantier. Donc ça, c'est avant votre démarrage, on doit vérifier l'ensemble des coffrets et avoir une attestation de vérification. Donc là, le chantier n'a pas démarré, donc c'est normal. Ensuite, tous les points d'arrêt que vous allez réaliser vont se retrouver ici. Vérification du bilan aérolique, les points d'arrêt, le test fumé. Pour le reste,
vous en occupez pas, il n'y a pas d'autre utilité. Et donc tous les journaux de chantier que vous allez créer vont arriver ici. Donc ça c'est pour plus tard. Ensuite, les analyses, elles vont être ici. Et opération de fin de chantier. Là, c'est où vous allez réaliser les contrôles visuels avant déconfinement, pardon. Donc interne, externe, le contrôle visuel après déconfinement interne et externe. Le reste, c'est voilà, il y aura les fiches d'écart si vous réalisez des fiches d'écart. Maintenant, les déchets. Alors, les déchets, vous avez les CAP, les BSDA. Donc, c'est très important, tout BSDA doit être signé avant démarrage d'un chantier de désamiantage. Et donc, là, ils ne sont pas encore présents. Donc, normalement, lundi, nous devrons les mettre pour le chantier qui va démarrer. Donc, maintenant que vous avez vérifié tout ça, vous revenez sur l'accueil et vous voyez ici que vous avez plusieurs onglets. Nous allons le voir dans la prochaine vidéo.